Immobilier, pourquoi rénover pourrait être la clé de votre succès financier. 40% de ménages français détiennent 2 logements, un qui leur sert de résidence principale et un autre qui servira de location pour booster leurs revenus. Outre le fait que l'immobilier reste une valeur sûre en tout temps, les investisseurs y voient également une opportunité financière et fiscale. Car oui, plusieurs dispositifs leur permettent de réduire leurs impôts dans le cadre d'une rénovation. Explication dans les prochains paragraphes. Les dispositifs de réduction d'impôts sur les travaux de rénovation d'anciens biens. L'État ne cesse d'encourager les propriétaires à bien entretenir leurs biens. C'est pourquoi différentes possibilités de réduction et d'avantages fiscaux ont été proposées pour les accompagner dans leurs travaux de rénovation. Très intéressant pour les investisseurs qui verront donc leurs revenus augmenter. Voici les plus intéressants. Le dispositif Denormandie. Cette réduction d'impôt touche les acheteurs qui ont acquis un bien immobilier ancien à rénover dans certaines zones, quartiers anciens dégradés, pour un projet de location. Les travaux pouvant donner droit à ce dispositif concernent notamment tout ce qui pourrait impacter la performance énergétique du bien, l'isolation des combles et des murs, le changement de chaudière ou encore la création d'une nouvelle surface habitable. Le coût des travaux devra atteindre au moins 25% du coût total de l'investissement et finir avant la seconde année suivant l'acquisition du bien. En fonction de la durée de location, la réduction va de 12 à 21%. Le dispositif Loi Malraux. Dans certaines zones éligibles, les propriétaires souhaitant effectuer des travaux en vue de restaurer et de mettre à location un bien ancien peuvent profiter jusqu'à une réduction de 30% d'impôts, son but étant de préserver le patrimoine architectural français. Certaines conditions sont toutefois exigées, dont la durée de l'engagement qui doit être d'au moins 9 ans. Le bien devra servir de résidence principale aux locataires et être placé dans une zone géographique listée sur le site impôts.gouv.fr. Monuments historiques. Cette loi vient alléger les frais de tout investisseur souhaitant placer son argent dans les biens qui font partie du patrimoine national et qui souhaite les restaurer. Selon certaines conditions, le propriétaire pourra déduire certaines charges à l'entretien de son bien sur son revenu global. Les dispositifs de réduction d'impôt sur les travaux de rénovation de biens neufs. Pour les investisseurs souhaitant acheter du neuf et qui prévoient de les rénover, voici les dispositifs disponibles. Le dispositif Pinel. Les biens qui y sont éligibles doivent être neufs et situés dans un bâtiment d'habitation collectif. Un plafond de revenu du locataire devra être respecté, de même que des plafonds de loyer sont imposés. Mais en fonction de la durée de mise en location, la réduction sur l'impôt de revenu peut aller de 9 à 14% de l'investissement. Le déficit foncier. On parle de déficit foncier lorsqu'un propriétaire dispose de plus de charges que de revenus locatifs. Une situation qui permettra de réduire le montant des revenus fonciers qui lui sont imposés.